voilà l'expert du jour qui était en train de monter justement sur ce plateau. Bonsoir, Madame Marie-Florentine. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, vous êtes socio-anthropologue et déjà, je vous souhaite une bonne fête des défunts demain. Oui. En tant que socio-anthropologue, j'aimerais savoir tout de suite pourquoi beaucoup de personnes confondent la fête de Toussaint à la fête des défunts. Alors, merci, Madame la journaliste. S'agit-il d'une confusion? Non. Mais il faut dire que ces deux dates, le 1er et le 2 novembre, nous rappellent quand même la dualité de l'existence qui parle de vie, parle de mort. Oui. Et donc, on ne peut parler de vie sans parler de mort. Et si cette confusion s'installe, c'est quand même deux dates bien distinctes. Okay. Le 1er qui nous rappelle la vie, la célébration de la vie, et le 2 novembre qui nous permet quand même de célébrer, de nous remémorer nos défunts. Alors, il faut peut-être dire aussi que c'est l'occasion qui est offerte à tous ceux-là qui seront dans les cimetières pour se rappeler quand même, prendre soin de leurs défunts. C'est peut-être parce que le 1er est férié, très souvent, et les gens profitent alors, la veille. Voilà, puisqu'ils ont leur journée, ils sont disponibles. Et donc, pourquoi ne pas gérer cet aspect rapidement et passer à autre chose? Et justement, autour de cette fête des Saints, la Toussaint, pour préparer le 2 novembre, qui est la fête des défunts, on constate que beaucoup de jeunes ou bien beaucoup de personnes s'adonnent à des activités de revenus économiques telles le lavage des tombeaux par exemple, la vente des fleurs, la vente des bougies. Mais tout ça, ça constitue quand même un poids pour l'économie béninoise, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. De votre point de sociologue, anthropologue, comment est-ce qu'on peut apprécier l'implication de ces deux fêtes-là? Oui, il faut dire que la Toussaint et la fête des morts suscitent quand même de plus en plus d'engouement dans nos communautés. On se rend compte que il s'agit de fêtes à caractère religieux, mais le fait que ça soit annuel, ça revient à chaque fois. L'être humain du genre a profité de toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Et donc, avec la célébration de ces fêtes-là, de ces événements, nous nous rendons compte que cela a des implications tant au plan économique, au plan social, que sanitaire, on peut le dire. Okay. Parce qu'il se développe autour de cette célébration des activités de commerce, commerce de fleurs, de bougies, etc. Mais également de petites activités, de petits jobs, comme vous l'avez dit, lavage de tombeaux, nettoyage du cimetière, qui implique en même temps un entretien général du cimetière, de ce lieu où nous allons laisser les nôtres, qui ne sont plus de ce monde, et qui permet en retour quand même à ces jeunes de se faire un peu d'argent. Il faut même dire que, puisque c'est annuel, cela permet aux jeunes déjà de se préparer, même aux commerçants de se préparer. Et pour l'occasion. Pour l'occasion, et ils se font vraiment... Mais comment rendre bénéfique justement toutes ces activités qui se créent autour de ces deux fêtes? Comment rendre cela bénéfique? C'est vrai, alors, on voit des fleuristes qui vendent, on voit des gens qui lavent des tombeaux et tout ça, mais si on essaie, par exemple, d'organiser un peu, par exemple, les vendeurs de fleurs, on les met ensemble, ou bien même que le pouvoir en place accompagne, par exemple, à mieux développer la culture des fleurs. Vous voulez que ça devienne une activité formelle, c'est ça? C'est-à-dire autour de cette célébration, qu'il y ait des activités formelles qui soient organisées autour. C'est possible, mais cela va impliquer beaucoup de charges, puisque ce n'est pas un seul lieu retenu, ça se fait sur l'étendue du territoire. Les cimetières, c'est quand même dans chaque village. Et par exemple, quand je prends ce village et je dis ceux qui vendent des fleurs peuvent se retrouver sur ce site, par exemple. Mais ce n'est pas dans tous les villages que nous avons des fleuristes. Ouais. Ce n'est pas dans tous les villages. Mais déjà, nous savons que cette célébration impose quand même des activités ou implique des activités autour, des activités socio-économiques qui sont quand même bien cadrées au sein de la société. Ce n'est pas faire... on sait ce que cela implique.
oui, je dois me rendre sur la tombe d'un parent défunt. À moi de décider ce que je veux apporter, de la bougie, des encens, des fleurs. Bon, c'est peut-être autour des cimetières qu'on va organiser les dispositions comme vous êtes en train de le proposer. Revoir un peu la manière de faire les choses pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Oui, pour quand même centraliser je suis d'accord parce ouais. qu'après tout, nous sommes quand même dans un lieu où on peut être aussi exposé. C'est ça. On a tout un ensemble de corps dans ces cimetières qui sont source peut-être de certaines maladies incurables. Alors, au-delà du volet économique, au plan social, y a-t-il aussi des profits? Oui, puisque c'est le moment où quand même on sent un regroupement de la société dans d'abord nos églises pour demander des prières, des messes d'action de grâce et tout. Et aussi, il y a une forte mobilisation au niveau de nos cimetières. Et au-delà, c'est l'occasion également de retrouvailles dans nos familles. Pour certains qui ne se sont pas retrouvés à un moment, ils peuvent profiter. Il faudrait, demain, c'est la fête des défunts dans notre famille, par exemple. On se retrouve si l'environnement nous permet. Et donc, il y a des retrouvailles. La communauté se retrouve au niveau de nos cimetières, puis il y a un travail collectif qui se fait, un travail d'ensemble. Il est important que les autorités locales s'impliquent dans tout ce qui implique ces deux dates-là. D'accord? Et donc, autour de ces cimetières, on devait savoir que l'accès ce jour-là nous impose un certain nombre de démarches. De toutes les façons, on a fait bien le contour de la question. On retient tout simplement qu'on peut mieux organiser les activités autour de la fête de tous les saints et également de la fête des défunts de novembre demain. Merci à vous, Madame Mireille Florentine, d'être passée. On vous souhaite une bonne fête des défunts. Merci. Vous avez assez de défunts? Non, malheureusement pas. D'accord. Ou heureusement, je le dirais. Heureusement, d'accord. De toutes les façons, on vous raccompagne et on vous dit bonne fête. Merci. Merci de rester toujours fidèle à BB24.